J'appellerai M. Lionel Cox. Lionel Cox est né en Hongrie le 11 juillet 1981. Fonctionnaire au ministère de la région de Bruxelles-Capitale. Sportif de haut niveau, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque vous savez que Lionel est médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Londres en réalisant un brillant 599 sur 600 au tir 50 mètres couchés. Il faut noter, bien qu'il y ait des calculs un peu particuliers dans cette discipline, que le champion olympique a fait un point de plus que Lionel. Et il faut aussi souligner que c'est le meilleur résultat obtenu par les Belges aux derniers Jeux Olympiques. Lionel pratique le tir sportif à la carabine depuis 1996. Il a débuté à l'âge de 15 ans. C'est son frère Olivier, nous dit nos services secrets, qui l'a initié au tir. Il attendra 2004 pour se lancer dans la compétition au tir à 300 mètres. Lionel est parfois d'un calme olympien, rien de plus normal. La bienvenue, nous sommes des sereins compagnons. Nocturne, malgré des suivis en voiture, impossible, très difficile d'avoir des informations concernant le bourgmestre. Je dois dire que même ses proches à la ville ont dit on n'a rien à dire. Je ne sais pas pourquoi, avait-il peur de quelque chose, mais peut-être mon ancien boulot m'a permis d'enquêter quand même un peu, et j'ai trouvé. Bourgmestre de la ville de Liège, vice-président du Sénat, originaire de Jupy, commune de naissance de Charlemagne, je ne sais pas si Frédéric est d'accord, mais aussi et surtout berceau de notre cher et tendre Jupiler. Bien que Willy ne soit pas un grand consommateur de boissons alcoolisées, j'espère qu'il fera une petite exception tout à l'heure. Je dois bien avouer que nos services secrets, comme je le disais, ne sont pas parvenus à obtenir de son entourage quelques anecdotes croustillantes. Mais, j'appelle Ermanno Fegatili. On le connaît, hein? Ah, lui aussi, regarde mon papier, hein? Ils sont tous comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il va raconter, hein? Mais j'ai pas mal d'infos sur Ermanno. Et des coïncidences, d'ailleurs, pas troublantes, mais des coïncidences que j'ai appris il y a 2 jours, mais enfin, je vais y venir. Ermanno est né à Ougré en 1984, famille originaire de Celano. Ah oui, c'est juste. Si bien qu'il soit célibataire, mais j'ai pas fini. Célibataire parce que pas marié, mais il n'est pas un cœur à prendre. Car sa compagne, nouvellement diplômée infirmière, dentiste, pardon, enfin, paramédicale, est présente avec un appareil photo et nous sommes très heureux d'ailleurs de l'avoir parmi nous. Et je disais, très fier de sa compagne,
qui, soit dit en passant, vient de décrocher son diplôme de dentiste. À l'issue de ses études primaires, les instituteurs proposent aux parents d'Hermano de l'inscrire dans l'enseignement professionnel. La famille ne tient pas compte de ces conseils et décide d'inscrire leur fils après les primaires à l'Athénée royal de l'air pur. Réussissant ses secondaires avec des résultats extraordinaires, Hermano décide alors de s'inscrire à l'université de Liège, où il obtient un master en sciences économiques pour ensuite compléter ses connaissances à l'université de Cambridge. Il est occupé au CHU en qualité de consultant en gestion de projets hospitaliers. Il parle pas moins de 5 langues. Où j'appelle Michel Girard. Alors, comme j'ai dû bien le reconnaître, j'avais oublié de l'introniser l'année passée. Je m'en suis rappelé, à Évian. Une catastrophe. Comment peut-on être amateur de bière et être né à Évian? Ajoutant Évian au sein des sereins compagnons, à l'occasion, bien sûr, des 10 ans de jumelage, mais des 20 ans d'amitié. Pas fini, hein? J'appelle M. Yves Hendrix. Ah! Il est né au Gré, comme de quoi. Le 26 juillet 62, signe du lion. C'est bien? C'est bien. Lorsque l'on connaît Yves, rien d'étonnant qu'il soit du signe du lion. Mais laissons les astres là où ils sont, car Yves est loin d'être dans la lune. Son prédécesseur, Roger Griset, disait d'ailleurs de lui qu'il était surdoué. J'appelle M. Jean-Louis Pagès. Nous restons en France, dans une autre région. Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur d'avoir parmi nous les intronisés. Et aujourd'hui, c'est aussi un très grand honneur d'avoir parmi nous M. Jean-Louis Pagès. Jean-Louis nous vient de la petite ville Le Quélard, dans le Languedoc-Roussillon. Juste, où est-ce qu'il est? Si vous ne le connaissez pas, les amoureux du cyclisme et plus particulièrement du Tour de France doivent l'apercevoir sur la ligne d'arrivée de toutes les étapes. En effet, Jean-Louis est directeur des sites d'ASO, société organisatrice de t'accueillir au sein des Sereins Compagnons. Et puis voilà, maintenant, il vous restera donc à prendre de la citrate de bétaïne pour pouvoir passer les 3 jours sans maladie de foie. Bonne fête de Wallonie et à votre santé. Ah, attendez, j'oubliais, oui, mais c'est long aujourd'hui, mais... Alors, Rodolphe, toujours là, lui aussi dans l'ombre, mais réalise un boulot extraordinaire. Le syndicat Initiative a créé des amitiés il y a 20 ans avec l'Office du tourisme de Châtel, ce qui nous a permis d'abord de connaître le maire qui a été un adolescent. Et maintenant c'est un homme, il est maire. Alors je vais demander à nos amis de Châtel de s'avancer et nous allons leur remettre un coq. C'est un coq gaulois qui...
Et alors on a donc une gravure rappelant ces 20 ans d'amitié entre les syndicats initiatifs et l'Office du tourisme. Très sympathique, on a vu les élus qui sont très à faire dans la province de Liège, qui pratiquent aussi la montagne, ils sont tous ressourcés à Châtel, parce que la montagne, ça vous gagne, la montagne, juste avant les campagnes, ça vous gagne encore plus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, je crois qu'on est prêt sur scène pour accueillir le premier groupe ce soir, messieurs. Ah, je pense que quelqu'un vous doit prendre la parole. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, je ne sais pas si monsieur Mathis est encore parmi nous. Je pense qu'il doit reprendre la parole. Ok, c'est bon. You spread so much.